Est-ce qu'on peut faire un référendum encore sur la souveraineté? Moi, ce que je dis, c'est que l'autonomie passe par se donner des leviers. Créons de la richesse. Faisons des alliances avec les autres provinces. Soyons fiers d'être Québécois dans nos discussions avec le fédéral. Mais si à un moment donné, on s'apercevait que les autres provinces, le gouvernement ne voulait plus rien savoir de nous autres, ne soyons pas dupes non plus. On a un vieux tournevis tout rouillé qu'on ne veut pas utiliser, mais le monde doit savoir qu'à quelque part, on est assez fiers pour dire que si vous ne voulez pas de nous autres, on va voir à haute. Mais nous, mon travail et le travail de la DQ sera de toujours travailler fort pour pouvoir avoir un rapport de force, mais réussir à bien s'entendre avec le fédéral. Moi, je l'ai dit, un référendum, c'est pas un 4 de 7. C'est pas quelque chose que je veux qu'on ramène sur la table à chaque année, puis qu'à un moment donné, on n'est pas au hockey, là. Il faut revenir aux vraies valeurs, d'avoir une bonne discussion saine, mais pas d'être comme les fédéralistes, que si on nous dit non, ben on s'en retourne tout penaud à quatre pattes à terre. Puis si on est souverainiste, on ne veut pas que la négociation fonctionne. Alors, il faut revenir avec une réelle autonomie. Puis cette autonomie-là passe par la fierté d'être québécois, du fait français, de bien créer de la richesse, puis de se concentrer, puis de sortir de la chicane. Se concentrer sur le Québec. Est-ce que ça pourrait vous amener, en tant que chef de la DQ, à avoir une certaine chimie avec des partis fédéralistes qui reconnaîtraient le Québec dans une société distincte? Moi, je pense qu'un des premiers gestes qui a été fait par les conservateurs était de reconnaître le Québec comme étant une nation. Pour moi, je trouve que c'est bien, mais on ne peut pas créer un lien dans une réelle autonomie. Tu ne peux pas avoir un lien direct avec un parti fédéral. Parce qu'il faut que tu sois capable de... D'autant plus que le NPD aussi est en train de sortir avec sa déclaration de Sherbrooke où il reconnaît une forte autonomie au Québec. C'est ça. Alors nous, dans une réelle autonomie, on n'a pas à s'acoquiner avec le fédéral, on a à bien négocier, à faire de bonnes ententes et à toujours aller chercher ce qui est le mieux pour les Québécois en général, tout en respectant aussi les autres. Le but, c'est pas juste d'aller tout le temps chercher pour aller chercher. Il y a une certaine notion de respect qui doit aussi se faire dans ces négociations-là. Mais ce qui est dû aux Québécois, allons le chercher, que ce soit en éducation, les études postsecondaires. On a 1 milliard qui traîne dans les coffres, qui n'a pas encore été négocié. On doit le rapatrier. Il y a différentes autres options aussi en santé. Alors, le pouvoir fédéral de dépenser, on doit s'assurer que ce soit les Québécois qui maîtrisent les sommes d'argent et qui les investissent en fonction de leurs besoins, en fonction de leur autonomie.